Mais il va redémarrer. Parce que les gens ont besoin de décompresser, et puis parce que l'exploration humaine fait partie des fondamentaux. Ça sera retardé, mais ça reviendra. Quelle échéance? Vous avez une idée? À mon avis, quand même, j'espère que dans 2021, on va voir revenir ces clientèles de façon significative. Le business, lui, par contre, il en a pris un grand coup. Sur French Bee, on n'a pas de classe business. Sur Air Caraïbes, on en a une, on le voit bien. Puis nous, on regarde quand même aussi les autres compagnies et tout. Et alors ça, il y a plusieurs raisons qui, pour qu'elles changent, à mon avis, vont être compliquées. D'abord, il faut pas oublier que qui dit voyage business dit voyage décidé en théorie et payé et géré par un employeur ou par une entreprise ou par une administration. Or, aujourd'hui, les entreprises, les employeurs et tout sont très prudents pour protéger leur personnel et ne pas les exposer. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour French Bee? Est-ce que vous comptez revoir prochainement les gens d'Airbus pour racheter des avions? Alors d'abord, on a su apprendre. Puisque je vous ai dit en début qu'on avait confirmé nos commandes et nos investissements. Donc chez French Bee, il y a encore 2 à 350 000 à venir. On va glisser 2021, peut-être tout début de mai. Enfin, on parle de 18 mois. Donc entre-temps, j'en prendrai sans doute un parce que les avions, quand on en a qu'un d'un seul modèle, c'est toujours un handicap. Donc aujourd'hui, il y a un 1000 chez Air Caraïbes, donc on va mettre un deuxième 1000. Le prochain 350 qu'on ira chercher à Toulouse, ce sera un 350 000 pour Air Caraïbes, de façon d'avoir 2 qui puissent se backuper en permanence. Et après, on passera au 2000 pour French Bee. Nous, on voit 2 choses. Ce qu'on vient de dire sur les comportements de la clientèle et tout, va nous amener sans doute à densifier notre présence sur des marchés de l'outre-mer, dont la Réunion. Donc on va chercher à faire de la croissance. Ça veut dire quoi? Plus de liaisons? Plus de vols, oui. Ouais, petit à petit. Vous en faites combien aujourd'hui? Un par jour? Un peu plus d'un par jour, mais on va sans doute chercher à en faire plus, ou à mettre les 1000 qui seront plus hauts. Est-ce que vous avez d'autres ambitions dans le secteur du tourisme? Il y a le transport, mais est-ce que le groupe Dubreuil, là je parle pas de French Bee, mais le groupe Dubreuil aurait des velléités dans le secteur de l'hôtellerie ou des choses comme ça? Alors il y a deux aspects, pour être précis à cette question. Il y a un secteur qu'on surveille de près parce qu'on l'a vécu pendant la crise et il a attiré notre attention. Alors évidemment, on y était présent. On a au sein du groupe, qui existe, qui a 3 ans d'existence, une société qui s'appelle Highline Cargo, qui commercialise les soutes des avions d'Air Caraïbes, les soutes des avions de French Bee, qui a une très bonne performance qui a été un peu accrue à cause des événements, parce que les demandes de fret exceptionnelles et tout ont gonflé en quelque sorte tellement. Bon là maintenant c'est retombé, clairement il y a tellement de vols qui sont repartis sur l'outre-mer, heureusement pour l'outre-mer, qu'on est revenu, pas à la normale, mais on est quand même bien, tous. Mais ça nous a amené à se poser des questions sur nos capacités dans le fret, et là aussi à voir si on ne doit pas étendre un peu nos réseaux en utilisant l'outil Highline Cargo. C'est-à-dire un avion cargo carrément? Peut-être pas, mais on a déjà une première marche à franchir, c'est que les 350 plus on va en avoir, et plus c'est des gros porteurs de fret, puisque pour vous donner une idée, un 330, les avions précédents, ça prend 6 tonnes de fret sur les Antilles et 0 tonnes de fret quasiment sur la Réunion. Le 350, il prend 15 tonnes. Donc il faut déjà la remplir, cela. Pour la petite anecdote, parce que c'est un sujet qui est celui-là, de 2003 à 2015, nous avions confié cette mission à Air Austral. C'est une mission que nous ne faisions pas, que nous avions confiée à Air Austral, à la fois sur le trafic... c'est à la gestion de la partie fret de French Bee, c'est ça? Oui. Non, c'était la réalisation de la partie fret d'Air Caraïbes. D'accord. Là-dessus, on lance le projet French Bee, qui est forcément en concurrence avec Air Austral. Mais bon, la concurrence, c'est la concurrence, il y a des règles, il y a des comportements. Et donc, nous avons proposé à l'époque à Air Austral, qui faisait notre fret antillais, qu'il faisait bien. Je tiens à souligner que ça a été une bonne performance.
On leur a dit, bah écoutez, on se lance sur la Réunion. Bon, on va être concurrent le passager. Bon, le fret, c'est quand même... Le passager, c'est du B2C, hein. Je cherche des millions de voyageurs. Le cargo, ça se traite à 15 personnes, hein, 15 entreprises. Les transitaires, c'est un milieu fermé. C'est du B2B. Alors, écoutez, on mélange pas les deux. Le B2C, c'est le B2C. Le B2B, c'est le B2B. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est, on fait un deal 50-50 avec vous. On partage tout. Et vous êtes plus le seul à le gérer. On le gère avec vous, moitié-moitié. Bon. J'avoue que j'ai toujours pas compris, quelques années après, pourquoi cette proposition qui était tout à fait neutre et de valeur n'a pas été retenue. Donc ils nous ont dit, ah ben non, vous venez sur la Réunion, maintenant on ne veut plus s'occuper de vous. Bon, du coup on a monté Highline Cargo. Bon, on a été obligé de faire, ouais, comme quoi, vous voyez, dans une crise, il y a du rebond. Et donc Highline Cargo aujourd'hui vend toutes les soutes d'Air Caraïbes et de French Bee, donc c'est un acteur puissant dans le marché parce qu'ils vendent les Antilles, Tahiti, et pas que Réunion, quoi. Donc c'était une ouverture du marché. Bon là donc on cherche des idées là-dessus. Et on cherche d'autres clients, d'autres compagnies pour Highline des possibilités. Et puis alors ça c'est pour la partie aérienne. Pour la partie hôtellerie ou autre, je dirais deux choses. On a des hôtels dans le groupe, donc évidemment ils sont pas dans le bloc aérien, ils sont dans le bloc groupe Dubreuil. On a des hôtels en Vendée, dont un ou deux marchent très bien. Y compris avec les circonstances actuelles, tant mieux. Bon, c'est géré par une autre partie du groupe. Là, c'est Jean-Paul Dubreuil et ses enfants qui sont à la manœuvre. Je pense qu'ils sont toujours, comme c'est un groupe dynamique, un groupe robuste, ils sont toujours curieux. Donc, jusqu'à présent, Jean-Paul Dubreuil avait regardé un ou deux projets aux Antilles qu'il n'a pas fait parce que c'était compliqué. Mais comme le monde change, bon, je dirais que tout est possible. Je ne réponds pas à sa place, je suis pas compétent, c'est pas dans mon domaine, en clair. Mais au moins, je pense que si demain quelqu'un a une idée d'hôtellerie ici, je lui passerai volontiers le téléphone de Jean-Paul Dubreuil, il l'appelle et il lui dit, Monsieur Dubreuil, est-ce que vous pouvez m'écouter? Je suis sûr qu'il sera écouté.